Le langage HTML, c'est le langage de base du web. L'intégralité des sites que vous pouvez contacter, visionner sur le web, utilise au moins en partie du HTML. C'est vraiment la brique de base du web, où le web est construit avec du HTML. La particularité du langage HTML, c'est qu'il est fait pour être interprété avec un navigateur. Quand vous regardez un site web, vous allez utiliser un navigateur sur votre ordinateur. Alors, ça peut être Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera ou un autre navigateur. Et vous allez vous connecter à un site web. Et en fait, votre navigateur va se connecter à ce site et lui demander de lui renvoyer une page en HTML. Donc, le serveur qui héberge le site web va renvoyer du code HTML qui, lui, va être lu par votre navigateur et interprété pour afficher un résultat qui est la page web telle que vous la voyez. Donc, ce qu'on va voir, c'est comment écrire du HTML qui soit compréhensible par un navigateur et qui affiche des informations telles que vous les voulez. Pour information, la version actuelle du HTML, c'est la version 5, qui est donc la plus récente et qui est celle qu'on va voir durant cette formation. Vous avez encore beaucoup de ressources sur Internet qui parlent de HTML4, parce que la version 5 est quand même relativement récente. Donc, pour que vous sachiez, ce qu'on va voir, c'est du HTML5. Après, au niveau qu'on va voir là, ça n'a pas énormément de différence. Il faut savoir que HTML, c'est un langage qui est généralement pas utilisé tout seul, qui est souvent utilisé avec le CSS et le JavaScript. HTML, comme on va le voir, permet de définir la structure des documents et leur contenu. Mais si on veut rajouter des informations de style, c'est-à-dire du design à ces documents, donc des couleurs de fond, des polices à utiliser, des marges, des espacements, des choses comme ça, on va utiliser CSS, qui est un autre langage complémentaire qui permet de définir le design des documents. On n'aura pas le temps ici de voir du CSS. En 2 heures, on ne peut pas tout faire. Par contre, on organise une autre formation plus tard, spécifiquement sur le CSS. Là, on va simplement en parler rapidement durant la formation. De la même manière, on utilise aussi souvent du JavaScript en complément du HTML, parce que HTML, comme je dis, ça définit des documents, c'est-à-dire des pages par nature statiques, qui contiennent du texte, des images, etc., mais peu d'interaction. Le JavaScript, ça va permettre de créer des applications web, c'est-à-dire des sites web qui répondent de manière interactive aux actions de l'utilisateur. Typiquement, des sites comme Facebook, Gmail, etc. sont des sites qui sont interactifs, avec lesquels vous allez pouvoir interagir, rajouter du contenu, effectuer des actions. Et pour cela, on va avoir besoin de JavaScript, qui est un langage qui va permettre de rajouter de l'interaction à des pages web. Pareil, on va en parler rapidement, mais on organise aussi une formation plus spécifiquement sur le JavaScript plus tard dans l'année. Je vous donnerai les dates des différentes formations à la fin. Alors, concrètement, comment on crée du HTML ? Le HTML, c'est du texte. C'est un ensemble de caractères qui vont avoir du sens pour l'ordinateur. C'est pour ça qu'on appelle ça un langage informatique, parce que ça va être une manière de parler à votre ordinateur, ou en l'occurrence à votre navigateur. Quand vous écrivez un message à quelqu'un, en français, en anglais ou autre, vous écrivez une suite de caractères qui a du sens pour la personne à laquelle vous écrivez. À partir du moment où vous parlez la même langue. La personne va lire les caractères les uns après les autres, les lettres, et en tirer du sens, pour reconnaître des mots, des phrases, etc. Le HTML, ça va être le même principe appliqué à l'informatique. C'est-à-dire qu'on va écrire des suites de caractères qui vont avoir du sens pour le navigateur. Donc ça va être un langage commun entre vous et votre navigateur. Vous allez pouvoir donner des instructions sur la structure d'un document, sur comment vous voulez qu'un document s'affiche. Il y a plusieurs manières d'écrire du code. La plus simple, c'est simplement avec un éditeur de texte. Vous pouvez
prendre si l'envie aussi, vous pouvez prendre un éditeur aussi basique que le bloc-notes qui est fourni avec Windows, qui permet donc d'écrire du texte de manière très basique, sans mise en forme. Un logiciel aussi simple que ça va suffire pour écrire du HTML. Après, vous en doutez, c'est un logiciel qui est très basique. Donc, on va souvent plutôt utiliser des éditeurs de code qui sont des logiciels qui vont permettre d'écrire du code, mais qui vont donner des outils supplémentaires pour aider à écrire ce code. On va vous montrer après concrètement à quoi ça ressemble, mais l'idée c'est de donner des informations supplémentaires à la personne qui écrit du code pour lui indiquer où est-ce qu'il peut y avoir des erreurs dans ce code-là, rendre automatiquement le code plus visible en le formatant d'une certaine façon, des choses comme ça qui vont aider à écrire le code. Il y a des tonnes d'éditeurs de code qui existent, que ce soit pour le HTML ou pour d'autres langages. Le plus utilisé sur Windows, ça va être Notepad++, qui est un des plus courants. Là, on vous en donne quelques autres, mais c'est vraiment quelques-uns. Il y a Bracket, qui fonctionne sur Mac, sur Windows, sur tout ce que vous voulez, et qui est aussi assez simple à utiliser, et qui est orienté vraiment HTML. Smoothron aussi, uniquement sur Mac, qui est pareil, assez basique. Ça, c'est les plus simples d'utilisation, je pense. Il y en a un paquet d'autres qui existent pour des utilisations plus avancées, plus spécifiques. Le mieux, c'est d'essayer de voir ce qui peut convenir à votre utilisation. Mais ceux-là sont pas mal pour nous. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà utilisé un logiciel comme Dreamweaver? Personne. C'est rare parce qu'il y a pas mal de filières à l'université qui jusqu'à récemment enseignaient l'utilisation de ce logiciel. C'est un logiciel qui va vous permettre d'écrire du HTML de manière visuelle. C'est-à-dire que quand vous écrivez par exemple un document en Word ou un logiciel similaire, en OpenOffice, vous allez voir directement le résultat de ce que vous écrivez, la mise en page. C'est ce qu'on appelle un éditeur visuel. Avec le HTML, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous allez écrire du code et vous allez ensuite, dans votre navigateur, voir le résultat du code que vous avez écrit. Donc, la mise en page que vous créez n'est pas immédiatement visible. Du coup, c'est plus compliqué, mais ça permet aussi de faire plus de choses et de faire les choses plus finement. Pour remédier à ça, il y a des éditeurs visuels pour le HTML. Donc là, vous en avez deux, Dreamweaver et Google. Et même dans les logiciels comme Word ou OpenOffice, vous allez pouvoir exporter en HTML ce que vous écrivez. C'est une approche qui est vraiment pas recommandée, de moins en moins, et qui n'est pas utilisée par les professionnels, parce que vous n'allez pas avoir de contrôle sur le code que vous écrivez. Et le problème, c'est que ça a tendance à écrire du code de très mauvaise qualité, et qui n'est pas reconnu universellement partout. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec un document HTML qui va être bien affiché dans certains navigateurs et mal dans les autres. Typiquement, si vous exportez du HTML avec Word, qui est un logiciel de Microsoft, vous allez vous retrouver avec du HTML qui fonctionne assez bien dans Internet Explorer, qui est le navigateur de Microsoft, mais beaucoup moins bien dans les autres navigateurs. Même si ça a tendance à s'améliorer, c'est pas toujours terrible. L'autre problème, c'est que ça va vous créer du code qui est pensé vraiment pour être lu par une machine et qui va être pas du tout lisible pour un humain. Et donc pour modifier vous-même à la main ce code par la suite, ça va être compliqué. On va voir dans les exemples de HTML qu'on va voir là que c'est un langage qui est évidemment conçu pour être interprété par un logiciel, mais qui est aussi relativement lisible pour un œil humain, même si ça reste un langage informatique. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aussi l'éditer facilement à la main, sans passer par un logiciel spécifique. Il y a des gens qui voient ce que c'est un CMS. Des gens qui connaissent WordPress par exemple, qui est le plus connu. Alors un CMS, c'est un système de gestion de contenu. WordPress, c'est le plus connu et le plus utilisé. Et c'est des logiciels qui vont permettre de créer un site web très facilement sans avoir à écrire du HTML ou un quelconque code. C'est pas le sujet de la formation là. On organise plus tard dans l'année une formation sur comment choisir son CMS, comment utiliser un CMS, une formation spécifique sur WordPress, deux même.
et des formations sur d'autres CMS comme Speak, qui est un CMS un peu moins court. Si je vous en parle, c'est parce que le rôle d'un CMS, ça va être de transcrire ce que vous nous donnez comme information, donc les contenus d'articles, en code HTML qui puisse être affiché par le navigateur. C'est un logiciel qui va faire ça automatiquement pour vous. Ça a évidemment un gros avantage parce que ça vous simplifie beaucoup le travail. Vous pouvez créer un blog entier ou même un site avec plein de pages, plein d'informations sans jamais avoir à taper du HTML parce que le CMS va faire ce travail-là pour vous. Par contre, vous y perdez aussi en personnalisation parce que vous n'avez pas la possibilité de contrôler précisément la manière dont le code est généré parce que vous êtes dépendant du template, du thème qui est installé pour ce CMS qui va définir la façon dont s'affiche le site. Je ne vais pas répondre là-dessus, mais c'est important de comprendre que les logiciels comme WordPress génèrent du HTML. De toute façon, toutes les pages qui sont affichées sur le web sont en HTML.